France, 2016. Depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales de vaccination des enfants de moins de 18 mois, prévues par les articles L3111-2 et L3111-3 du Code de la santé publique, n'est commercialisé. Ainsi qu'il résulte des informations mises à disposition du public par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et comme le reconnaît la ministre de la Santé, le kit spécifique comportant ces seules 3 vaccinations obligatoires, à l'époque il n'y en avait que 3, que les médecins peuvent obtenir auprès du laboratoire titulaire des autorisations de mise sur le marché et qui comprend depuis 2015 un vaccin anti-diphtérique et anti-tétanique en provenance du Canada, tellement il n'y en a plus en France, est réservé uniquement aux enfants présentant une contre-indication à la valence coquelucheuse, ce qui finalement ne fait pas très beaucoup avancer le chimili-bilibilique. De plus, tous ces vaccins polyvalents sont mêlés à des adjuvants aluminiques ou formaldéhyde. Cette situation a exaspéré Monsieur B et plusieurs autres requérants. Nous voulons seulement les vaccins obligatoires, nous ne voulons pas être contraints à d'autres vaccins. Et s'inquiètent car ils pensent que les adjuvants aluminiques présentent un danger pour la santé. Ils présentent donc un recours auprès de la ministre de la Santé pour lui demander de contraindre les laboratoires à ne produire que les doses contenant uniquement des vaccins obligatoires. Car en procédure administrative, il faut d'abord faire un recours gracieux auprès de l'autorité administrative qui a émis l'acte que tu veux contester avant d'aller devant les juridictions. C'est comme ça, c'est la procédure administrative. Le 12 février 2016, la ministre refuse, prétextant organiser une concertation citoyenne, donc pour vérifier si ça gêne vraiment les gens qui est d'autres valences et qui est des adjuvants, sur la vaccination, et certifie qu'elle va rappeler les laboratoires à leurs obligations. Réponse inacceptable pour les requérants et Monsieur B. Ils saisissent donc le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui, outre son nom, opère aussi du Conseil auprès de l'État, mais aussi une juridiction, la juridiction de l'ordre administratif. L'ordre administratif qui a cette particularité de ne pas posséder de loi. Il n'y a pas de loi administrative. De ce fait, le Conseil d'État a construit purement et simplement, de manière prétorienne, tout le droit administratif. Il n'y a que récemment, avec la prolifération, on va dire, des agences d'État, des entreprises publiques, des choses comme ça, où il y a eu le besoin de créer des lois donc par législateurs pour encadrer le fonctionnement de ces institutions, que le Conseil d'État peut se référer à un corpus légal. Mais c'est vrai que d'une manière naturelle et originellement, le Conseil d'État n'a pas de texte sur lesquels s'appuyer pour rendre la justice administrative. C'est pour ça que dans son procédé, qui dans l'idée se rapproche de celui de la Cour de cassation, mais matériellement, c'est pas pareil. Donc, tout ça pour dire, le Conseil d'État, lorsqu'on lui soumet un dossier comme celui-là, il commence par poser juridiquement la situation. Alors, soit il y a des textes sur lesquels il s'appuie, soit il doit révéler les règles à appliquer en fonction de comment fonctionne l'administration. C'est très chelou, mais c'est comme ça que fonctionne le droit administratif. Pour répondre aux requérants, le Conseil d'État commence par poser la situation de droit. Il relève que selon l'article 3111-1 et 3111-2 du Code de la santé publique, la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la Santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique selon la rédaction de l'époque de ces articles. Ça a évolué sensiblement. Ça veut dire la même chose, mais il y a des trucs qui ont changé. Il constate aussi que les vaccins obligatoires sont les vaccins antidiphtériques, antitétaniques et antipoliomyélitiques. Et qu'enfin, d'après les articles R3111-2 et R3111-3 du même code, Code de la santé publique, la vaccination antidiphtérique et la vaccination antipoliomyélitique doivent être pratiquées avant l'âge de 18 mois. Donc ça, c'est pour le cadre de la politique de santé autour des vaccins, sur cette question-là des vaccins, mais la politique de santé, elle ne touche pas que les vaccins, bien évidemment. Mais pour répondre à la question de fond, à savoir, peut-on obliger la ministre à obliger
les laboratoires à ne produire que les vaccins obligatoires. C'est quand même la question de fond. Pour ce faire, le Conseil d'État invoque les articles L5121-31 et L5121-32 du Code de la santé publique aussi, qui dispose que les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries. Pour les vaccins dont la liste est fixée par le ministre chargé de la Santé, ils doivent, sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, prendre pour ces vaccins, au même titre que pour les autres médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, les solutions permettant de faire face au risque de rupture de stock. Donc, c'est clair de notaire, comme dirait l'autre, les laboratoires, les titulaires, pour être très précis, les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché et les exploitants, ceux qui exploitent commercialement le produit, ont cette obligation légale de gérer les stocks, de permettre la disponibilité tout simplement. Donc là, c'est écrit noir sur blanc. Les requérants ont bien eu raison de poser la question parce que finalement, la réponse était claire et nette, bien écrite dans le code, et pourtant, le Conseil d'État invoque aussi l'article L613-16, mais du Code de la propriété intellectuelle. Pourquoi donc ? Parce que, qui dispose que le ministre chargé de la Santé peut, dans l'intérêt de la santé publique, demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre par arrêté le brevet délivré pour un médicament origine de la licence d'office, c'est-à-dire ouvrir le brevet, au bénéfice d'un établissement pharmaceutique ou au bénéfice de l'Agence nationale de la santé publique, afin d'assurer sa mise à disposition en quantité suffisante, et peut aller jusqu'à procéder à l'acquisition, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante. Tout simplement, donc non seulement c'est une obligation légale par rapport au code de santé publique des fabricants et des titulaires de l'AMM, mais aussi du point de vue de la propriété industrielle et intellectuelle, l'État peut se saisir du brevet afin de mettre à disposition les produits qui manquent, d'une façon ou d'une autre. Donc, considérant tout cela, c'est presque naturellement, j'ai envie de dire, que le Conseil d'État décide dans son article 2 de cette décision, à l'endroit de Madame la Ministre de la Santé, qu'il est enjoint au Ministre des Affaires sociales et de la Santé, en l'état de la législation, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes en vue de l'adoption de mesures destinées à permettre la disponibilité de vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination prévues aux articles L3111-2 et L3111-3 du Code de la santé publique, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision. Donc, c'était a priori clair et net, mais il a fallu quand même poser la question au Conseil d'État pour qu'il rappelle les obligations légales et les pouvoirs exorbitants de droit commun de l'État qui peut se saisir du brevet du médicament concerné pour pouvoir le faire produire lui-même. Donc c'est quand même pas rien. C'est que sur ce coup-là, le ministre concerné et l'État d'une manière générale a eu de la chance. Ils ont joué d'un concours de circonstances et tant mieux pour eux quelque part. Ils ont pu se cacher derrière leurs petits doigts, c'est-à-dire que toutes les valences qui étaient déjà dans les vaccins étaient fortement conseillées par la Haute Autorité de Santé. Et depuis cette époque-là, là on est en 2016, j'ai dit, en 2018, toutes ces valences fortement conseillées sont devenues obligatoires, ce qui fait qu'il n'y en a plus 3 mais 11, et du coup, ils n'ont pas pu obliger les fabricants à ne produire que les vaccins obligatoires, ils ont rendu tout simplement obligatoire tous les vaccins, tous les valences qu'il y avait dans les vaccins. Voilà. C'est plus simple, en même temps, ça devait arriver, on peut dire, c'était fortement conseillé. Bon, bref, ils ont choisi la solution de facilité. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'est stérile comme débat. Par contre, en 2022 ou 2023, je ne sais pas la date exacte, mais je suis en train de regarder tout ça, c'est ouvert une commission d'enquête sur les pénuries de médicaments. Pas que de vaccins, mais de médicaments en général, comme il disait dans l'article du Code de la santé publique, des médicaments à haute
à haute, bon, j'ai oublié le terme précis, bref. On constate pénurie de médicaments, donc le problème qui n'a pas été résolu à l'époque et qui a fait l'objet voilà, d'un petit tour de passe-passe, je me prends pas trop la tête, voilà. Bon, ça a bien servi le sujet sur le coup, mais aujourd'hui on parle de pénurie de médicaments pour de vrai. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À l'époque, ils ont pu se cacher derrière leurs petits doigts, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Au vu des obligations légales des fabricants et des titulaires des autorisations, et des pouvoirs qui sont consacrés à l'État. La question se pose, et je suis impatient de voir ce qui va se passer. Surtout que j'ai regardé un petit peu, j'ai commencé à regarder les auditions, et Marisol Touraine, pour ne pas la nommer, a vaguement parlé aussi de cette décision-là, sans non plus la nommer, c'est bizarre, mais en commençant à dire que effectivement, lorsqu'il y a des chaînes entières de production qui sont à l'arrêt, soit pour des problèmes matériels, qui ne fonctionnent plus, soit d'approvisionnement de précurseurs, on appelle ça en chimie, en biochimie, je ne sais pas. Elle nous explique gentiment que l'État a beau avoir tous ces pouvoirs-là, il ne peut pas non plus pondre des vaccins lorsque c'est pas possible à la place des fabricants. Donc, c'est bien mignon, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que la réponse elle reste posée, et aujourd'hui, t'as dû en entendre parler ça et là. Le problème n'est toujours pas résolu et va finir par devenir très problématique. Qu'est-ce qu'on fait en cas de pénurie de médicaments? Avec tous les pouvoirs qui sont consacrés à l'État et les obligations qui pèsent sur les fabricants. Cette saisine du Conseil d'État n'a pas permis de commencer à répondre à cette question, puisque zip zap zop, ni vu ni connu, je t'embrouille, genre obligatoire les vaccins et on n'en parle plus, sauf que, si on va en reparler en fait. Donc écoute, je te laisse là-dessus sur ce coup-là. Le procès des adjuvants aluminiques, il a eu lieu, on va le faire aussi, on va voir. Et puis après, on parlera d'un certain nombre d'autres de choses inhérentes au vaccin, notamment les anti-vax aussi. Parce qu'il y a 2-3 choses à remettre à l'endroit aussi, je trouve. Bon, moi je suis malade, tu vois, je parle un peu du nez, hein, je parle un peu du zen, et c'est peut-être parce que je me suis pas fait vacciner. Non, je déconne, arrête tes conneries. Bon, allez, je te laisse, je peux plus respirer. Ciao, ciao, bien bientôt, prends soin de toi, et à plus.